Déstockage Games. Salut la gang et welcome dans cette nouvelle capsule de présentation de répliques d'Airsoft. C'est un immense honneur pour moi là de vous présenter la Sten MK2 sous contrat canadien de chez Northeast Airsoft. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser auprès de mes amis canadiens et québécois pour avoir un peu massacré leur accent, je suis désolé. J'aimerais avant toute chose remercier Northeast Airsoft, partenaire de cette vidéo, ainsi que Déstockage Games, qui est ici mon sponsor. En parlant de Déstockage Games, vous pourrez aller voir dans la description pour retrouver un petit code promo qui vous permettra de commander moins cher sur leur site. Northeast Airsoft est quant à lui le fabricant de cette réplique. Alors, pourquoi je présente cette Sten alors que j'ai déjà pu vous présenter la Sten modèle précoce, la Sten MK2 silencieuse, la Sten MK5 pour les paras, et maintenant celle-ci. Tout simplement parce que c'est un nouveau bébé dans la collection. Je n'avais pas cette version exactement, et vous me connaissez, je suis un collectionneur avant tout. J'avais envie de pouvoir l'avoir, et je remercie d'ailleurs très chaleureusement Northeast Airsoft pour la réduction qu'ils ont pu m'accorder. Bon, avant de vous perdre, il n'est pas nécessaire de regarder toutes les vidéos d'avant pour pouvoir vous y retrouver sur celle-là. Ceci dit, si vous voulez, vous pouvez toujours les retrouver dans la description pour pouvoir aller approfondir le sujet si ça vous intéresse. Je vous l'annonce de suite, il n'y aura pas de test de tir sur cette réplique, puisque c'est exactement les mêmes performances que toutes les autres déjà présentées. Il s'agit donc de la Sten MK2 deuxième modèle, puisqu'avant il y avait eu les versions précoces. Maintenant, nous avons une version un petit peu plus tardive, celle qui fut la plus massivement distribuée, qui a donc quelques nouvelles évolutions. Le baptême du feu pour la vraie Sten fut, pour les Canadiens, le débarquement à Dieppe en 1942. Suite à ça, des évolutions ont pu être apportées sur les versions suivantes, ce qui a donné ce bébé, par exemple. La réplique pèse 3,2 kg avec son chargeur, contre 3,6 kg pour le modèle original. À savoir que le chargeur, à lui tout seul, fait déjà 500 grammes, ce qui fait que dans le push ici, j'en ai deux, et ben ça fait déjà 1 kg mine de rien. Bon, vu que je l'avais pas fait, on va faire un petit tour du côté de l'unboxing de la boîte. Mais tu l'as déjà dans la main. Comment tu fais? Magie. Et c'est parti pour l'ouverture de cette boîte, avec l'assistance de Panzer qui vient jeter un petit coup d'œil comme d'habitude, parce que seraient mes unboxings sans ce chat après tout. Limite, il est plus excité de moi quand je reçois un carton. Ouh, pardon. J'ai fait peur au chat. Reviens, mascotte. Reviens, sinon les gens ils vont partir. Nous avons une notice qui est la même que pour les autres, j'imagine, qui est bien détaillée, un éclaté technique, une notice d'utilisation en français, c'est appréciable. Nous avons le chargeur, il est lourd, il est froid. Hop, ne pas remplir plus de 7 secondes. La crosse, elle est bien avec un fantôme. Elle est hantée. Et la bébête qui a une étiquette en français. Et donc je vais vous montrer ça en détail une fois qu'elle sera montée. Vous arrivez à suivre? Eh ben on va vite voir, à savoir qu'il y a une variante de cette version. On se croirait un peu dans V pour Vendetta avec tous les V que j'ai pu balancer. En effet, Northeast Airsoft a fait une version sous contrat canadien, mais ils ont également fait la version sous contrat canadien pour les Chinois. Donc nous avons un marquage supplémentaire en chinois sur le dessus du couloir d'alimentation du chargeur. Ils m'ont proposé de présenter cette version, mais c'était pas très cohérent avec l'uniforme que je porte et je me voyais pas trop faire un uniforme chinois
pour pouvoir la présenter. Aussi, j'ai préféré ne présenter que la version canadienne qui vient tout juste de sortir. La réplique version chinoise date d'ailleurs de 1944, alors qu'ici nous sommes sur une 1943. A savoir que les Sten canadiennes ont pu être distribuées à toutes les troupes du Commonwealth, entre autres pour le débarquement en Normandie. D'où l'uniforme que je porte ici qui est écossais. A préciser que les Écossais n'ont pas débarqué le 6 juin, ils sont arrivés le 7. Bah oui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai pas de tenue canadienne. Pour le moment, ça coûte un peu trop cher pour moi. La réplique comporte plusieurs marquages. Tout d'abord sur le couloir d'alimentation du chargeur, MK2 Long Branch 1943, avec le logo LB qui est juste en dessous. LB pour Long Branch, qui est le fabricant canadien. Et en dessous, nous avons le numéro de série 2L8308. À savoir que le numéro qu'il y a en dessous est identique pour toutes les répliques. Si vous voulez avoir le numéro qui varie pour votre version, il faut repasser le couloir d'alimentation en mode transport, et le numéro se trouve à l'intérieur, sur le corps. Faut regarder un petit peu dedans. Faut regarder un peu dedans pour voir le corps, c'est un peu dégueulasse ce que je dis. Ça va, je suis soft pour cette fois. La crosse qui est livrée avec est le modèle en T. Mais on peut voir sur toutes les photos d'époque qu'en fait il y a eu les deux. Il y a eu la version T et la version squelette. Et quand t'es mort, t'es squelette. Alors que la crosse livrée avec la version chinoise, c'est le modèle squelette. À savoir que les deux ont pu être utilisés sur ces modèles de Sten. Donc libre à vous d'en mettre une autre si celle-ci ne vous convient pas. Ici on peut voir qu'elle a un revêtement phosphaté, qui rappelle un peu beaucoup le modèle précoce que j'ai déjà pu vous présenter. Le modèle précoce, je l'avais repeint en noir, ce qui fait qu'avec l'usure, maintenant, je trouve qu'elle a une sacrée patine et c'est vachement agréable à regarder. Ici, je ne vais pas y toucher, je vais la laisser telle qu'elle, je vais la laisser se patiner toute seule. Le levier d'armement est celui qui a la gueule d'un pion de jeu d'échecs. Et celui-ci aura, comme pour la MK5, d'ailleurs je soupçonne que ce soit le modèle pour MK5, le petit verrouillage à l'arrière, qui va éventuellement sécuriser le levier d'armement. A savoir que les vrais Sten, même les MK2, pouvaient avoir ce système. J'ai vu des photos. Donc au moment d'armer, pensez à tirer vers l'extérieur le levier d'armement pour pouvoir armer. Donc certaines versions de la Sten avaient la crosse en T, d'autres avaient la crosse en squelette, d'autres avaient ce levier d'armement, d'autres en avaient d'autres modèles, beaucoup plus simplistes ou pas. Certaines avaient la sécurité pour pouvoir bloquer le levier d'armement. Ça commence à faire beaucoup de versions là. Ouf, le cauchemar du collectionneur qui les veut toutes. Wow. Et là je parlais juste des MK2. Hein. Le sélecteur de tir a également des marquages. Sur le côté gauche nous avons un R, sur le côté droit nous avons un A. R pour round pour coup par coup, A pour automatique pour automatique. La sûreté, il y en a une et elle est réaliste. Pour ceci, il faut d'abord avoir armé pour ensuite glisser le levier d'armement sur le dessus en suivant le rail que nous retrouvons ici. A savoir pour rappel que la sûreté d'une vraie Sten n'était pas très fiable. Il suffisait de la laisser tomber comme ceci pour que le levier se déverrouille et que l'intégralité du chargeur soit tirée. Mais j'ai déjà pu faire le test, ça ne fonctionne pas sur la réplique d'Airsoft. Le guidon à l'avant est mobile, vous pouvez le bouger si vous le forcez un peu, là il est bien bloqué. Mais ça m'est arrivé de presque le perdre sur ma toute première Sten, j'avais même pas fait gaffe que ce truc là pouvait bouger. Et à quoi ça servirait finalement, puisqu'en Airsoft, là en portée max on a 40 mètres quoi, entre 30 et 40. Donc ça va pas servir à grand chose d'y toucher. Mais ça a le mérite de pouvoir être modifié. Ça a le mérite de... C'est marrant, cette phrase c'est typiquement commercial. Hein. En gros, cette phrase-là, vous l'utilisez avec quelque chose qui ne sert strictement à rien, et ça justifie la chose qui ne sert à rien. Ma phrase là, elle a le mérite d'exister. Hein. Cet organe dévisé est notre berger. Guidons les tirs égales. Mec, je sais pas si t'es un génie ou si tu es atrocement con. Mais dans le doute, pour le moment, je vais opter pour la première option. Évidemment, tous les chargeurs de la marque sont compatibles. Les chargeurs peuvent se trouver entre 40 et 50 € pièce, mais c'est normal, c'est du gaz, il coûte plus cher que des chargeurs classiques d'AEG. La valve de gaz se trouve en dessous. Mettez votre chargeur à l'envers pour la remplir, mettez votre bonbonne. 3, 4, 5, 6, 7. Elle est cool, la valve étanche. Bravo. A savoir que je conseille ce gaz, c'est du Green Gas 130 PSI, non lubrifié, et une fois de temps en temps vous en mettez avec lubrifiant, histoire que le chargeur soit content. Ça pourra faire une devise. Et pour les billes, à vous de voir si vous voulez de la 0,25 ou de la 0,28, à vous de choisir en fonction du réglage de votre hop-up. Le démontage est réaliste et pour le redécouvrir, je vous invite à revoir ma vidéo sur la toute première Sten version précoce. Ça sert à rien que je le refasse ici alors que les pièces sont strictement identiques. Mais t'es chiant à toujours vouloir envoyer les gens vers tes anciennes vidéos. Tu veux les
saoulé, c'est ça, tu veux les perdre. Non, c'est juste que ce serait dommage que je me répète tout le temps, c'est finalement l'intérêt de faire des vidéos. Si je répétais tout le temps les mêmes choses à chaque fois, bah là oui, ce serait vraiment saoulant pour les gens qui me suivent depuis longtemps. Donc là, je veux juste gagner du temps en factorisant les informations. Et en plus, ça me fait plus de vues, donc plus de YouTube Money pour pouvoir vous présenter plus de matériel. Et puis aussi pour pouvoir m'acheter des putains de la coke. Bon, j'ai ma réponse, t'es pas un génie, t'es atrocement con. On remarque certaines différences de conception de cette réplique. En fait, nous avons un hybride entre les versions MK2 précoce et la version MK5 pour les parachutistes. Comme en vrai. Putain, c'est trop fort. En effet, regardez le détail ici des pièces sur le corps et aussi les soudures qui sont plus grossières sur la version précoce. J'ignore si c'est un défaut de série ou si c'est juste sur la mienne, mais le manchon ici ne se verrouille pas malgré que la pièce ici soit correctement mise. Alors je ne sais pas si c'est le manchon qui n'a pas le relief assez costaud ou si c'est la pièce ici qui a le gros ressort qui n'appuie pas correctement dessus. Toujours est-il qu'il paraît qu'avec les vrais ça pouvait se produire aussi. Ceci dit, c'est vraiment pas gênant et même limite je préfère comme ça. Pourquoi? Parce que comme ça vous pouvez plus facilement démonter votre stand pour pouvoir régler le hop-up sans vous bousiller les doigts à chaque fois à manipuler ce ressort. Parce que oui, le hop-up se règle grâce à une petite molette que nous avons à l'intérieur sur la base du canon externe et pour ceci il faut démonter tout l'avant de la stand. J'ai installé une bretelle originale dessus et comble du comble, elle date aussi de 1943. Bah ouais, on a la classe ou on l'a pas. D'ailleurs, le seul avantage de la crosse hantée par rapport à la crosse squelette, c'est que ici c'est quand même plus pratique pour pouvoir installer une bretelle. Alors que sur la crosse squelette, ça se balade dans tous les sens. Mais au niveau prise en main, c'est comme la crosse squelette qui gagne. Parce que la crosse hantée, elle fait mal à l'utilisation. Comme ma bille. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens encore une fois à remercier Northsea Airsoft pour son soutien, ainsi que Destockage Games, chez qui vous pourrez retrouver tous les consommables pour pouvoir tirer avec cette réplique, entre autres. Mais si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour découvrir ma page Tipeee, ou même en devenant souscripteur de ma chaîne, ainsi vous pourrez m'aider à la fois sur la forme mais aussi sur le fond de mes vidéos, et vous serez remercié avec des avant-premières, des backstage, et peut-être même un jour un live si vous êtes assez nombreux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut!